Hello les amis, voilà, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'accueille un jeu chez moi, comment on fait connaissance. Voilà, ça peut donner certaines idées à ceux qui débutent ou pas. Et bon, c'est vrai que ça reste toujours un petit rituel très très personnel, hein, voilà. Donc moi je vous montre, mais n'hésitez pas aussi à répondre et à peut-être faire vous aussi votre petite vidéo pour qu'on puisse échanger. Ça peut nous donner voilà, des idées de cet accueil. Alors, je voulais accueillir sirènes et dauphins et autres créatures fantastiques du royaume de Poséidon de Gillian Kemp. Donc c'était aux éditions Contredire. C'est un jeu qui date, ça doit être peut-être à l'intérieur, enfin qui n'est plus édité. Et j'ai eu une chance, enfin déjà c'est un jeu qui a une histoire, j'ai eu de la chance, parce que je l'avais vu sur la chaîne de Dominique des Harmoniques de l'amour et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu et ses illustrations. Et voilà, elle m'annonce qu'il n'était plus édité et qu'on pouvait le retrouver d'occasion. Bon, je lui dis que je cherche un mois, 2 mois et rien. Et je lui avais dit, bon, bah, si jamais tu en trouves un, tu me fais signe et voilà, j'irai vite l'acheter parce que il m'attire vraiment. Et là-dessus, un jour, ting, sur Instagram, je reçois un message de Marie. Marie qui me dit, il me semble que tu cherchais le jeu des sirènes et dauphins et autres créatures fantastiques et je viens de le voir sur Vinted, il vient d'être mis en vente. Alors que quelques heures auparavant, la veille au soir ou tôt le matin, j'étais allée, il n'y avait toujours rien. J'ai dit, mais Dominique, est-ce que c'est toi sous un autre pseudo? Parce qu'il n'y a que toi qui savais que je le cherchais. Et Marie me répond, non, non, c'est Marie. Elle avait lu le commentaire et se souvenait que, voilà, que j'étais très intéressée par ce jeu, qu'elle avait elle-même d'ailleurs. Et donc, elle m'a retrouvée sur Instagram et m'a envoyé ce message juste incroyable, quoi. Donc, Marie, encore un grand merci parce que je sais maintenant que tu passes par là aussi. Vraiment, merci beaucoup. Donc, j'avais brièvement montré les cartes comme ça sur Insta, mais j'ai pas encore pris le temps de le découvrir. Donc voilà, quand je reçois un jeu, en général, je m'en imprègne, je le touche beaucoup pour voir l'énergie. Je contemple comme ça. Je vais avoir des blocages, hein, forcément. Des bugs, comme diraient mes enfants. Ah, ça y est, maman, elle bug encore. Et ouais, la daronne qui bug. Une grande histoire. Donc, si on retrouve la date, oui, la première édition date de 2007 et aux éditions Contredire 2008. Vous voyez, 2007, c'est l'année de naissance de ma dernière fille, qui va bientôt avoir 16 ans en fin d'année. Donc, voilà, c'est un jeu qui a 16 ans. Donc, l'essentiel sur les sirènes, l'essentiel sur les dauphins, l'étalement des cartes, les cartes et les souverains de l'océan. Mmh. 52 cartes, j'avais vu, livrées en couleur. Regardez la beauté de ces coquillages. Dans tout ruisseau, cascade, mer, lac et rivière, vit un esprit aquatique doté du nom de prophétie. La sirène à la beauté éblouissante,
le dauphin au pouvoir surnaturel, éternel, ami de l'homme. Tous sont des esprits bienveillants qui vous accompagneront sur le chemin de votre destinée. Chaque jour, choisissez une carte et laissez-vous guider. Regardez ça, les couleurs, il est juste magnifique. Donc là, c'est l'essentiel sur les sirènes. C'est des petits extraits de cartes. Demandez pardon, le pardon de l'eau. Je viens à toi, mer eau, tête baissée et repentant. Pardonne-moi, pardonne-moi, et vous aussi, ancêtres et aïeux des eaux. Là, on a tout un historique aussi, comment elles étaient vues en 1700, 1800. Très intéressant. Donc là, on a l'essentiel sur les dauphins. On a deux types de cartes apparemment. Dans les tons roses pour les sirènes. Et là, donc avec des coquillages. Là, on a toujours le fond rose, mais on a des poissons. Apparu quelques 43 millions d'années. Tiens, ça me rappelle une chanson. Ces créatures paradoxales ont adopté la forme extérieure. L'étalement des cartes. Trouvez votre manière préférée de lire les cartes pour vous-même ou pour vos amis. Alors c'est marrant, parce que c'est aussi quelque chose de très personnel. Si vous lisez les cartes pour autrui, cette personne doit les battre et les choisir elle-même. Ils sont très rares ceux qui touchent mes cartes. L'étoile polaire magique et magnétique. Donc c'est un tirage en 7 cartes. La carte 1, elle représente le passé qui a créé l'état présent. La carte 2. Ah oui, ça va faire comme ça. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ça forme une étoile en fait. Donc la 2 signale le présent résultat de la carte 1. Le présent résultant du passé. Donc elles sont liées, ces deux-là. Comme ça. La carte 3 prédit le futur immédiat résultant de la combinaison du passé et du présent. La carte 4 montre la meilleure, ça c'est l'action à entreprendre. La 5 décrit les influences entourant la question. La 6 montre la nature des forces auxquelles vous avez affaire. Et le 7, la centrale, révèle la réponse à votre question au résultat des 6 cartes précédentes. On a le flot de la marée, en 10 cartes. Avenir, avenir, présent, passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Réponse oui ou non, des esprits de l'eau. 1 et 2 représentent le passé, conduisant au présent. Ça, c'est vraiment la ligne conductrice de ce livret. La 3 décrit le présent. 4 et 5 annoncent l'avenir du sujet en répondant par oui ou non. Le changement de la marée. 1, 2, 3. Aussi pour oui ou non. Les 4 marées.
La carte 1 représente le début des sujets en question. La carte 2 représente le tournant. La 3 révèle les obstacles sur votre chemin. Et la 4 donne la réponse à la question. Et ça fait comme une vague qui se retourne sur elle-même. Mais il y en a beaucoup des tirages. Hein. Là, on est déjà au 6e. La marée haute et la marée basse. Une question unique. Retournez la première et la 4e et la 7e carte. Pour la réponse à la question. Les 2, 3, 5, 6 révèlent 4 événements qui prendront place au cours des 4 semaines suivantes. Waouh! Génial! Donc pour obtenir une réponse à une question unique, battez le jeu. Placez les 7 premières cartes sur une rangée d'images vers le bas. Oui, donc retournez. Retournez la première, la 4e et la 7e. Donc ça, c'est la réponse à la question que vous vous posez. Et la 2, 3, 5 et 6 révèlent 4 événements qui prendront place au cours des 4 semaines suivantes. Pardon. Ah, ça me plaît bien ça. Ouh là là, 7. Il n'y a pire eau que l'eau qui dort. De 1 à 12. 1, 2, 3, 4. Ah bah ça doit être là. C'est comme la roue de l'année. 12 cartes qui répondent aux 12 questions insondables à laquelle vous pensez. Donc non, c'est pas vraiment la roue de l'année, parce que c'est pas par mois, c'est vraiment les questions. Oh, l'eau dansante. Vous avez vu le nombre de tirages qu'il y a? Situation présente, donne un indice quant aux circonstances qui vous entourent, montre le contexte ayant conduit à la situation présente, indique le passé, prédit l'avenir, montre l'événement futur, révèle les influences proches. Oh, 9. La 10e vague. Une théorie affirme que les vagues s'accroissent progressivement jusqu'à la plus grande, la 10e, puis la série recommence. 2 vagues s'unissent à des intervalles aléatoires en formant une vague immense. L'étalement de la 10e vague révèle comment les 10 jours à venir affecteront votre vie. Non mais il est passionnant. 10e tirage. Le vœu de toutes les mères du monde. Battez le jeu et placez chaque 7e carte image vers le bas sur une rangée. Mettez de côté le reste du jeu et retournez les 7 cartes choisies. Interprétez-les dans l'ordre de leur tirage. Les 7 événements, si votre vœu sera exaucé. La carte 7 révèle si votre vœu sera exaucé. Oui, donc on fait défiler les cartes, et puis 7, 14, 21, 28. C'est passionnant. Ah, et voilà les cartes. Donc là, on est dans les souvenirs de l'océan et leurs créatures magnifiques. C'est assez dense, hein. Il y a à chaque fois un petit mot-clé et une explication de la carte. Rien que le livret, il est magnifique. Ah, là, on est dans les... On a changé de série, on est dans les poissons. On est dans les dauphins. Voilà. Il y a de quoi faire.
Je vois qu'il n'y a pas d'illustration en dessous, je ne vais pas la démonter. Là, déjà je ressens des belles vibrations là, qui montent dans les bras, qui descendent dans les cuisses. Ouh. Regardez, j'ai la chair de poule. Je sais pas si ça se voit, mais de ce côté, voilà, chair de poule. Le roi Poséidon. Attendre le meilleur de soi-même met en évidence la grande qualité. En général, je suis comme ça, un peu impatiente, alors je regarde. Ah oui, mais si, il y a des fonds quand même différents, hein. Là, on est blanc, et là, le fond est rose. Et là, on a un encadré carré avec après... c'est pas un macaron, si. Et là, on est directement. C'est joli, ces petits cadres, c'est tout fin. Le roi Poséidon, la reine Amphitrite, le prince Triton, le Triton. Les envies profondes peuvent devenir des réalités. La Nixie, le bébé poisson, la naïade, la Scythe, le pouvoir qui vous crée et vous soutient vous guérit. Le sac de la sirène. La Roine. La foi voit l'horizon au-delà des vagues. L'ondine. Donc ça c'est... les ondines, c'est dans les eaux... oh, comment on appelle ça? C'est dingue ça. Non, dans les eaux non salées. Dans les eaux douces, voilà. Océanos, Lorelai, la sirène, les trois jeunes filles du Rhin, Mélusine, la Rosalca, la Kelpie, le rocher des sirènes, le Nyx, les eaux calmes reflètent les images plus claires que les eaux agitées. Il y a plein de significations différentes en fait. Je reviens dans 2 petites secondes. Je vais prendre mon atlas. Et on va aller voir la table des matières. En sommaire, il n'y a rien de... Lorelai. L'ondine. Lorelai. Donc elle vient d'Allemagne. Mélusine aussi, on l'a vu. Les Selkies, il y en avait une.
Elle n'est pas nommée comme ça, mais j'ai vu qu'elle était avec ces petits phoques. Elle est où? Là. Le sac. Ah ouais, mais ça c'est génial, je vais pouvoir du coup croiser les informations. Avec les sirènes du monde. La moussalka. Moussalka, vous l'avez vu ou pas? Roussalka, ici. Donc oui, c'est un nom assez russe. Hein. Voilà, elle vient de Russie. Ah, ben, je suis trop contente parce que c'est un livre que j'avais acheté Vadianoï en début d'été. Et du coup, Vadianoï. Donc là, on est en Afrique. Je pense pas que ça soit un nom très africain. Mmh. Là, on est en Inde. J'aime bien cette page aussi, des pouvoirs magiques et un peu comme un vieux grimoire. En Océanie, qu'est-ce qu'on a là? Mathéa. C'est plutôt un nom un peu russe de nouveau. Mais États-Unis. Indien. Sedna. Premier triton. Bon, bah comme ça, je le trouve pas, je vous dirai. Maintenant, on a fait tous les continents, là. Donc pour moi, il est plus en Europe et... je trouve pas... Moi, on était plus de ce côté-là, mais bon, je peux me tromper. Bref. Donc, je poursuis. Maintenant, on est avec les dauphins. Le marsouin, le grand dauphin. Les rivages sûrs de la sécurité émotionnelle et physique vous appartiennent. Dauphin bleu et blanc. De bonnes nouvelles, arrivées sur les ondes de l'éther, répondront à vos prières. En plus, ça rime. La baleine à bosse. Rien ne peut être fait si on ne dispose pas de bons moyens. La baleine grise, le bonheur arrive en donnant et en recevant un amour véritable. Ouais. La persévérance de la détermination donne des résultats. J'aime bien parce que c'est très réaliste en fait. Hein. Très sage. Le narval, à mesure que votre confiance s'accroît, vos dons font de même. Celle-là de carte, elle me parle presque plus que les sirènes. Le kraken.
Il est mignon là. Votre réussite et votre bonheur se trouvent en vous. Le grand serpent de mer, on dirait c'est le monstre du Loch Ness. L'enthousiasme vous aide à accomplir l'impossible. Vous avez vu qu'il y a d'énormes moyens qui sont mis en œuvre là, avec des nouvelles technologies pour vraiment aller sonder le fond du lac pour voir s'il existe ou pas, parce qu'ils ont entendu des bruits, mais on ne sait toujours pas. La baleine bleue, vous réalisez vos rêves en trouvant des solutions novatrices. Une baleine franche, dauphin commun. Proté. Le vieillard de la mer, planifiez, relaxez-vous et suivez le courant. Avec ces phoques. J'en ai vu moi en Bretagne. Pas cette année, hein, il y a une dizaine d'années, mais je crois qu'ils y sont toujours. On les voyait bien sur les côtes. Le dauphin noir. Et le dauphin crucigère. Oui, les dessins ne sont pas les mêmes. Mais en même temps, si je nage et que j'en croise un comme ça, je pense que je fais une crise cardiaque parce que je vais penser que c'est un orque. Le temps de... C'est comme quand on voit un serpent, le temps de voir si c'est une vipère ou pas. De voir s'il y a le V de vipère sur sa tête. En général, on reste pas trop, on s'en va. Oh, Chiribde et Scylla, le futur en forme des promesses. Je ne connais pas celui-là. Alors, j'allais voir. Sedna, déesse de la mer. Le Water Leaper. Vous vous élevez par étapes, sans empiéter sur quoi que ce soit. C'est un crapaud tétard avec des ailes de fée ou de libellule. Water Leaper. La Vatea. On l'a vu ça sur la carte. Le Hopper. Les poissons volants. Oh, j'en ai vu moi en Guadeloupe. On faisait du catamaran jusqu'aux Saintes et les poissons volants nous ont accompagnés. Et c'est incroyable. Là, il y a quelqu'un là. C'est vraiment incroyable hein, parce que ça sort, ça vole, ça plane en fait. Et hop, ça replonge et ça revient avec encore plus de force. C'est un vrai balai. J'en croyais pas mes yeux parce que c'est vrai que ça paraît tellement mythique quoi, enfin irréaliste. Mais si, ça existe. Regardez, c'est elle qui fait les tempêtes là. Le Ninjo. Lumière astrale est une image du monde et de l'unicité qui vous intègre, vous et elle. Ouais. Donc voilà, une fois que je découvre un petit peu comme ça les cartes avant de travailler avec elles, ensuite je prends mon encens. Vous voyez, c'est une jolie petite tortue. Je choisis. Vous sentez ? Allez, je vais garder celui-ci. Nos horaires. Je l'adore. Donc, généralement, il ne reste plus beaucoup de celui-ci. Normalement, je passe une carte une par une. Ah non, non, je dis n'importe quoi là, vous me perturbez. D'abord, on va aller voir l'énergie du jeu.
pendule. Je vais me mettre debout pour être mieux. J'espère que... Bonjour petit pendule. Est-ce que tu veux bien travailler avec moi ce matin? Ouais. Merci petit pendule. Dis-moi petit pendule, quel est le taux vibratoire de ce jeu? Tu peux balancer un peu plus fort s'il te plaît que je vois bien. Attends, je vais me remettre. Vas-y, dis-moi petit pendule, quel est le taux vibratoire de ce jeu? Ici? Ouais, on est très haut, hein, quand même. On n'est pas au max, mais on est pas mal. Et quel est le niveau de charge négative de ce jeu, s'il te plaît? Combien? 30? 40? 40%? Non. Dis-moi. 20? Ouais, 20%. 20% de charge négative. Alors dis-moi de quoi a besoin ce pendule? Ce jeu de cartes, pas toi évidemment, pardon. De quoi a besoin le jeu de cartes? Est-ce qu'il a besoin d'être nettoyé? Non. Besoin d'être rechargé? Oui. Merci petit pendule. Alors soit on peut le faire avec le pendule. Il y a tout un rituel pour recharger les cartes. Moi maintenant que j'ai acheté ma petite pierre pour recharger, je vais les mettre en dessous après. Mais en général, là vous avez vu, il n'a pas vraiment besoin d'être nettoyé. Mais j'aime bien quand même. Quand je reçois un jeu, je vais vous monter un petit peu parce que vous n'allez rien voir. J'aime bien le purifier à l'encens. Donc je trouve qu'après les cartes sentent bon. Et puis en général, c'est là que je prends un petit peu aussi le temps de les re-regarder. Alors moi j'allume toujours avec des allumettes. Je trouve que c'est plus... voilà, que l'énergie est meilleure qu'avec un briquet. Parce qu'on reste dans un élément naturel. Voilà. Donc en fonction de l'état du jeu, hein, en fonction, c'est sans trop. En fonction de l'état du jeu, soit je les passe une par une en mettant l'intention, bien aéré après. Je mets l'intention en général soit de le nettoyer et je demande aussi que les réponses en fait soient claires pour moi et claire et juste en fait. La meilleure réponse, même si elle n'est pas agréable. Voilà, donc on fait ces petites intentions. Et puis, voilà. On purifie le jeu, on le passe.
le temps que vous voulez, le temps que vous le sentez. Là, je le referai tranquillement après. On n'oublie pas, enfin moi, en tout cas, je n'oublie pas de purifier aussi le petit livret entre les pages, voilà, qui puisse m'apporter toute sa connaissance. La boîte aussi, puisque les cartes retournent dedans. Voilà. Je le fais pas régulièrement, je le refais quand je le sens. Il y a certains jeux qui sont tellement forts et positifs que je ne le fais pas. Ou parfois plus tard. Voilà. Et ensuite, je le mets en charge. Oh, elles ne sont pas... Qu'est-ce qui vous arrive là, hein? Petite fille. Voilà. Donc, je vais le laisser reposer. Parfois, je le laisse même comme ça, à côté de l'encens. On va les laisser recharger. Et puis plus tard, eh ben, je vais me le lire et commencer à tirer des cartes. Une fois qu'il est bien rechargé, je reprends mon petit jeu. Mon petit carnet dans lequel je vais noter. Je l'ai pas pris là. Voilà. Mon petit carnet offert par ma petite Lou, ma grande Lou qui a 18 ans aujourd'hui. Voilà, pour marquer mes tirages. Moi, j'adore écrire. J'adore écrire au crayon. Voilà. J'ai des périodes assez bic ou feutre, très colorées, d'autres où c'est que de l'encre. Voilà. Et puis, je vais interroger mon jeu. Je vais redescendre parce que là, je ne vois rien. Je suis désolée, hein, je vous fais des va-et-vient là. Voilà, je vous secoue un peu. J'ai remarqué quand il y a des jeux sur la mer, souvent je vous secoue. Allez. Allez, petite sirène et petit dauphin. Nous allons faire connaissance. Et après, je vais réécrire le tirage en off. Nous allons faire le tirage de l'interview du jeu neuf. Alors, j'ai différents interviews, des plus ou moins longs, ça dépend. Donc, première carte. Je vais te demander de te présenter. Petit oracle des sirènes et des dauphins, présente-toi s'il te plaît. Présente-toi. Et ça permet aussi d'aller découvrir les cartes parce que souvent, on ne les connaît pas. Le mix. Les eaux calmes reflètent des images plus claires que les eaux agitées. Voilà, donc c'est un jeu qui est paisible et qui permet d'apporter de la clarté dans des moments où mon esprit sera un peu trop agité que pour voir clair. Merci. Alors, attention, celle-là j'aime bien. Comment tu me vois, petit oracle? Comment me vois-tu? Comment me vois-tu, s'il te plaît? Tu ne me vois pas? Allez, comment me vois-tu, s'il te plaît?
un trop gros paquet. La Nixie, l'âme bâtira ce qu'on lui a appris à espérer. Est-ce que c'était bien cette carte ou pas? Parce que là, il y avait un gros tas. Allez, 3 fois. Et s'il n'y en a pas d'autres qui sortent, c'est que c'était la bonne. 1, 2, 3. Alors, la Nixie, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, mon crayon, j'aime pas ça, ça casse les mines. 5. On est bien dans les sirènes, là, hein, pour l'instant. Ça ne m'étonne pas. 3, 4. Polyvalence. La Nixie demeurant dans les sources, symbolisant l'âme, la féminité et le sauvetage, prédit que vous réussirez en utilisant pleinement votre potentiel. L'eau purifie. Vous vous concentrez donc sur votre revitalisation en accroissant par là vos pouvoirs. Et c'est marrant parce que c'est ce que j'arrête pas de vous dire avec l'eau. Que l'eau purifie, que je le fais régulièrement. Comme la Nixie capable de prendre n'importe quelle forme, vous vous réinventerez, réorganiserez vos ambitions et intérêts. Sur le plan pratique ou émotionnel, vous découvrirez un nouveau lien qui vous est destiné, car la source est un symbole de la corde astrale connectant l'individu à l'esprit. Et bien là, je l'attends, je sens que ça arrive là, et j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, j'avais dit que je vous faisais demain une review sur les jeux des vies antérieures et de la mission de vie. Une nouvelle source de vie riche en aventures et stimulation et en romance est sur le point d'étancher votre soif de savoir supérieur. Bon, ben ça me convient, merci. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu vas m'apporter, petit jeu? Que vas-tu m'apporter? Que vas-tu m'apporter, petit jeu, s'il te plaît? Il faut que j'aille chercher moi ma main. Les cartes. Alors, que vas-tu m'apporter? La sirène, on est vraiment dans les sirènes. La lumière du jour met sur la voie du lendemain. Voilà, bah tu vas mettre en lumière certaines choses et faire aussi un petit peu de prédiction, me mettre sur des voies pour organiser mon futur. Comment est-ce que je dois travailler avec toi? Le rocher de la sirène. Quand deux personnes s'unissent par amour, ils ébranlent la solidité de la pierre. Ouais, ça veut dire qu'on aura un gros coup de cœur tous les deux, mais qu'il ne faudra pas oublier de rester ancré et de consolider les bases finalement. Voilà, que la passion c'est bien, mais on risque d'être plus passionné et il ne faut pas oublier d'être ancré quand je jouerai avec ce jeu. Waouh! Donc ça c'est comment travailler avec toi. Donc dans la passion, mais en n'oubliant pas les bases et la réalité, quoi, je dirais, les fondations. Quelle sera notre relation? Que les sirènes. La Loreley. Votre but atteint offre la satisfaction de la réalisation. Bon, bah là, super, une relation plus que satisfaisante. Hein. Satisfaction de la réalisation. Et le dernier, le conseil pour tout de suite. Encore une sirène. Je n'aurais eu que des sirènes. L'enfant poisson. Parlez bonheur et celui-ci gravira vers vous.
Donc oui, parlez bonheur et celui-ci gravitera vers vous. Donc un conseil pour tout de suite, eh ben, c'est de rester optimiste et voilà, enfin pour moi ça parle de la loi de l'attraction quoi. Plus on est positif et plus on attire le positif. Et elle est magnifique cette carte. Bon ben, je suis contente. C'est un tirage qui me parle beaucoup, qui me correspond bien. Et c'est marrant parce que je n'ai pas tiré un seul dauphin ni baleine, mais que des sirènes. Et en ce moment, je suis très attirée par les sirènes. D'ailleurs, j'attends le nouveau jeu d'Iris avec impatience. Enfin, pas tellement impatience parce que je sais qu'il doit maturer. Hein. Et c'est pas avec envie non plus, mais avec certitude et sérénité, je dirais. Voilà. Mais j'y pense de temps en temps, souvent. Donc voici, en gros, comment je fais pour accueillir un nouveau jeu. Donc maintenant, je vais aller renoter en découvrant aussi les messages du livret. Ça permet de se découvrir. Hein. Surtout écrit, on peut travailler aussi par intuition avec les dessins. Mais j'aime bien aussi, au début, m'imprégner des textes. Après, plus on l'utilise, moins on y retourne. Mais voilà, souvent, les livrets sont riches d'informations, hein, pour ne fût-ce qu'étendre sa culture. Hein. Et donc voilà, je vais aller retraduire dans mon petit carnet ce tirage et puis le mettre en charge un petit instant. Une journée peut-être, voilà. Quand je le sentirai, je le remettrai, il rejoindra ma cartothèque. Bon, ben j'espère que pour vous, vous avez passé un bon moment. Ça vous a peut-être donné des idées. Si d'autres veulent répondre par des vidéos, moi j'aime bien ce genre de vidéos. C'est reposant. Ça permet de découvrir des méthodes, des environnements. Voilà. Donc, n'hésitez pas à répondre. Je vous souhaite un bon samedi et je vous embrasse fort, fort, fort. Profitez de chaque instant. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et merci pour tout. Bye bye.